Salut, j'espère que ça va. Aujourd'hui, je publie une vidéo qui n'était pas prévue. Je souhaite réagir à l'émission Zone Interdite qui a été diffusée hier soir sur M6 sur les personnes non binaires. Alors je souhaite faire cette vidéo parce qu'en regardant cette émission qu'il y a eu lieu hier soir à 21h, donc à une heure où beaucoup de personnes sont devant leur télévision, j'ai été assez choquée, assez déstabilisée par ce sujet que je ne connaissais pas du tout. Je n'avais pas du tout idée qu'il y avait des personnes en France et dans le monde qui ne se considéraient ni hommes ni femmes. Et je dois dire que ça m'a particulièrement révoltée et énervée parce que j'ai vu dans cette émission un discours qui met mal à l'aise. Un discours qui, pour moi, n'est pas du tout quelque chose de sain. Je pense que cette émission est de la propagande purement dissimulée, où on nous a vendu quelque chose un peu sur le ton du documentaire, comme si on découvrait une nouvelle espèce sur Terre, comme une découverte, quelque chose de normal, d'ordinaire. En regardant cette émission, j'ai ressenti une sorte de malaise intérieur, une sorte des questionnements, des peurs. Je me suis dit, mais vers quoi on va? Alors dans cette émission, on nous présente différents profils, des personnes qui vivent en France et qui apparemment ne sont pas à l'aise ni en tant que femme ni en tant qu'homme. Donc ce sont surtout des jeunes. On voit leurs familles qui ne savent pas trop comment réagir, qui sont assez mal à l'aise avec les choix de leurs enfants. Et même moi, en voyant cette émission, je me suis sentie très mal à l'aise pour eux. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire de ces personnes pour qu'elles soient autant perdues? Je trouve qu'à travers cette émission, on se perd totalement dans la notion de féminin et de masculin aujourd'hui dans notre société, et c'est absolument catastrophique parce que le message qui nous est diffusé, c'est de lisser absolument toutes les différences entre les hommes et les femmes. Il faudrait que les hommes à la limite s'habillent comme des femmes et que les femmes ne se maquillent plus ou s'habillent comme des hommes, pour que tout soit lissé et qu'on ne fasse plus la différence. Je trouve que c'est assez malsain, qu'il n'y a pas vraiment de logique dans tout ça, que nous allons à l'extrême. Dans cette émission, j'ai eu la sensation que tout était confondu, qu'on voulait faire en sorte que les femmes soient mieux traitées par rapport aux hommes, et cela dès l'enfance, et que les hommes trouvent une meilleure place. Mais au final, on confond tout, c'est-à-dire qu'on oublie carrément ce qu'est un homme et ce qu'est une femme dans sa nature profonde. Et vraiment, cette émission, je l'ai trouvée particulièrement inquiétante comme message pour les jeunes d'aujourd'hui, pour les perdre totalement. Je pense que derrière tout ça, il y a encore des lobbies qui sont à l'action. C'est totalement catastrophique, je trouve, comme message pour les jeunes d'aujourd'hui. Et pour moi, on est à côté de la plaque. Évidemment qu'il y a aujourd'hui de véritables questions quant à la place de l'homme et de la femme. L'homme doit retrouver sa place dans notre société car les choses ont évolué, et la femme doit également se positionner de façon plus saine. Il y a des courants féministes qui ont fait beaucoup de bonnes choses pour les femmes pour essayer de rééquilibrer les choses, notamment au niveau des salaires. Il y a eu beaucoup d'avancées par rapport à cela. Les femmes sont de mieux en mieux considérées dans notre société et c'est une bonne chose. Les hommes également avancent dans leur façon de penser, mais comme souvent, lorsque l'ego prend le dessus, il y a des jeux de pouvoir qui sont matérialisés encore une fois derrière tout ça. Et il y a beaucoup de courants féministes qui finalement sont du machisme inversé, c'est-à-dire qu'ils vont se positionner contre les hommes, et c'est totalement contre-productif puisque c'est finalement la même énergie négative que les hommes ont déversée sur les femmes depuis des décennies. Les femmes sont en train de faire la même chose dans l'autre sens. Et il faut bien comprendre cela pour corriger et rétablir les équilibres de façon saine. Je trouve qu'à travers cette émission, il y a un véritable danger parce qu'on est à côté de ce qu'il faudrait diffuser comme message. On diffuse un message qui va à l'encontre de ce qu'est la nature, c'est-à-dire on est homme ou on est femme, et c'est véridique, c'est physiologique, c'est naturel. Et dans cette émission, on est en train de nous dire, alors selon les psychologues qui ont été interviewés dans cette émission, c'est assez fort, le psy dit, être un homme ou une femme aujourd'hui n'est plus une évidence. Non mais excusez-moi, d'où il sort ça? On nous annonce des chiffres qui pour moi sont totalement faux.
On nous annonce 22% des jeunes entre 18 et 30 ans qui ne se sentiraient ni hommes ni femmes. Pour moi, c'est absolument hallucinant comme chiffre. Ils disent que c'est quasiment un jeune sur 5. Enfin, pour moi, c'est n'importe quoi. Il n'y a pas 22% des jeunes qui se sentent ni hommes ni femmes. C'est impossible. Peut-être qu'il y a peut-être 2% des jeunes seulement qui se sentent ni hommes ni femmes. Faut arrêter en fait de créer des trucs comme ça. Et puis le psy qui dit « Ah oui, ça ne m'étonne pas du tout. » Enfin, non. D'où ils sortent ces chiffres en fait? Je me pose la question. Quel est le but de cette émission, à part évidemment mettre en avant qu'il y a un pourcentage de la population qui est mal à l'aise entre le féminin et le masculin? Quel est le but de cette émission en avançant des chiffres aussi importants, de 22% des jeunes? Quel est le but? En quoi on les aide quand on dit il y a des femmes et des hommes qui ne se sentent ni hommes ni femmes? Alors c'est un fait. Et il faut faire avancer les consciences. Dans les crèches et dans les écoles, on essaye de lisser de plus en plus. Et puis, quand on va à la mairie, on va bientôt pouvoir enlever sur sa carte d'identité qu'on est une femme ou qu'on est un homme. Mais où va-t-on? En fait, là, l'émission, pourquoi on ne diffuse pas comme message? Attendez, là, on fait une erreur. Là, il y a un problème. On nous amène des psychologues dans l'émission qui nous disent un discours totalement oui, il y a de plus en plus de personnes qui se posent cette question-là, mais c'est très sain, mais en fait il y a des millions d'années ou des centaines d'années, je ne pense pas que les humains se posaient ce genre de questions. Pour moi, c'est la société actuelle qui a mis ce genre de graines dans le cerveau des jeunes, et les jeunes sont complètement perdus face à leur identité personnelle, et c'est très, très, très grave. Quand on voit une petite fille de 6 ans qui se rase la moitié de la tête et qui se laisse l'autre moitié de la tête avec les cheveux longs, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Je me suis dit, la pauvre, elle est complètement perdue. Elle a 6 ans, ses questions de vie, c'est pas « Ah bah moi je vais jouer dans le jardin, je vais creuser un trou, je vais faire une cabane, je vais jouer avec mes copains, mes copines ». Ses questionnements, c'est « Non, elle dit à son père… » Arrête de dire elle. Non mais j'ai pété les plombs en fait. Je me suis dit mais laissons-les tranquilles, ces enfants. Laissons-les tranquilles dans leur nature profonde, c'est-à-dire l'insouciance, c'est-à-dire laissons-les jouer, laissons-les toucher, ressentir ce qu'ils ont envie de ressentir. Arrêtez de les influencer dès l'enfance sur des questions bizarres, des questions qui n'ont pas lieu d'être. Vraiment, c'est n'importe quoi cette émission. Moi, en tant que femme, je suis tout à fait en accord avec le fait de rééquilibrer les relations entre hommes et femmes, mais je ne suis pas du tout sur le fait de renier ce que je suis dans ma nature profonde, c'est-à-dire une femme en tant que telle. Et je trouve que les discours qui ont été diffusés dans cette émission sont très 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 dangereux pour la jeunesse d'aujourd'hui. C'est absolument catastrophique à mon sens. Et comme on n'a pas trouvé des tonnes et des tonnes de profils en France, on a été chercher dans cette émission des personnes aux États-Unis ou même des pays qui apparemment ont mis cette espèce de nouvelle éducation en place depuis des années, notamment en Suède, où on voit des enfants dès le plus jeune âge qui sont éduqués à l'école avec des règles non genrées. Alors je me suis dit mais j'hallucine, mais on est où quoi? Les petits enfants, les petites filles, ça n'existe plus. On ne dit plus il, on ne dit plus elle, on dit yel, yul. Qu'est-ce que c'est que ça? Je me suis dit, c'est quoi? C'est un sketch. C'est où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qui se passe dans le mental pour que en 2021, ça y est, les hommes n'existent plus, les femmes n'existent plus. On doit tout faire pareil. Les femmes n'ont plus le droit de se maquiller. Les hommes ont le droit de se maquiller. Les hommes peuvent mettre des jupes, les femmes non. Enfin, mais j'arrive pas quoi, ça va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Moi ça résonne pas en moi. Ce qui résonne c'est qu'on se perd, qu'on est en train de faire n'importe quoi. Oui, on est complètement à côté de la plaque dans cette histoire. Ça me révolte totalement. Je suis pas du tout en accord avec cette émission. Je trouve que c'est absolument n'importe quoi. Et ça m'a fait de la peine en fait de voir ces jeunes qui sont finalement perdus, qui se font totalement influencer par
tous ces discours, tous ces courants, qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme, qu'est-ce qu'un homme doit être, qu'est-ce qu'une femme doit être, à partir du moment où on se relie à son être intérieur, à son être profond, à ce qu'on est en profondeur, à ce qu'on a envie de faire dans la vie, à nos besoins, à nos envies profondes, on ne tombe pas dans ces idéaux bizarres. On se relie à quelque chose de plus haut, à quelque chose de plus profond. Et c'est vraiment à ça qu'il faut se connecter. Il faut arrêter de se connecter à des espèces d'idéaux égoïques qui cassent ce qu'est un homme, qui cassent ce qu'est une femme. On se retrouve avec des individus totalement perdus qui ne savent plus ce qu'ils sont finalement. C'est absolument inquiétant et dangereux. Et j'espère au plus profond de moi qu'il n'y aura jamais d'éducation de ce type dans notre pays. Parce que à la fin de l'émission, on a l'impression qu'il y a des choses qui changent, mais des choses qui peuvent être totalement positives. Dans le sens où oui, on accepte aujourd'hui plus que les petits garçons ils jouent avec des dinettes ou qu'ils passent l'aspirateur et que les petites filles elles jouent avec des voitures et qu'elles jouent avec des pistolets. Ça, ok, en fait, on ouvre un petit peu les esprits, il n'y a rien de malsain là-dedans. Mais en fait, là, c'est ce que je disais dans cette émission, on a tout confondu. On a confondu cette espèce de, justement, de souplesse par rapport au fait de ne pas enfermer les enfants dans des rôles prédéfinis dès l'enfance. Ça, c'est très bien de lever un petit peu cela parce que ça crée des souffrances à l'âge adulte. Mais attention, là, on est en train de dire tout ce qu'on fait actuellement pour rétablir l'équilibre entre les garçons et les filles, bah finalement, on n'a plus de garçons et plus de filles. Non! Il faut savoir que les rapports entre hommes et femmes sont complexes et on sait que la façon dont les femmes ont été traitées par le passé et encore aujourd'hui dans de nombreux pays crée des choses absolument catastrophiques pour l'humanité en tant que telle et qu'il y a des choses qui doivent être modifiées en profondeur pour pouvoir évoluer, mais on se perd dans tout ça. En fait, il n'y a personne qui doit être banni dans cette histoire de rapports humains. Les hommes comme les femmes sont responsables de tout ce cheminement par rapport au fait que nos consciences étaient petites, par rapport au fait qu'on n'avait pas cette vision aussi claire aujourd'hui, et aujourd'hui, on a une vision un peu plus... On a pris conscience de toutes ces choses-là, que c'était assez catastrophique pour les femmes comme pour les hommes, parce que finalement, on enferme chaque personne dans des rôles prédéfinis qui ne sont pas des rôles libres. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des choses à changer. Le problème, c'est qu'on ne sait pas comment les changer et on le fait de la mauvaise façon. Donc il y a différents courants qui voient le jour, des courants féministes extrêmes qui prônent des idéaux assez négatifs envers les hommes. Les hommes, finalement, sont catalogués dans des cases comme des tyrans, comme des hommes violents, comme des hommes qui savent pas se débrouiller tout seuls, qui sont des incapables, ou voilà. On met des idées très négatives sur les hommes en général, donc les hommes, les pauvres, se sentent complètement jugés, complètement rejetés par ces groupes de femmes qui finalement les jugent, qui leur en veulent. Et je comprends les hommes dans le sens où finalement ils ne savent plus vraiment comment réagir, ils ne savent plus vraiment qui ils sont. Et je pense que ça crée une espèce de gangrène comme ça où l'homme naît homme et ne se sent plus bien par rapport à ce rôle masculin parce qu'on le dénigre au niveau de la société, on n'envoie que des messages négatifs. Évidemment qu'il n'y a pas que des hommes violents, évidemment qu'il n'y a pas que des hommes qui ne savent pas lancer une machine ou faire la vaisselle, qui ont les deux pieds dans le même sabot. Il ne faut pas tout généraliser, ce sont encore une fois des croyances limitantes sur les sexes. Et je comprends ces hommes qui aujourd'hui sont complètement perdus, qui quand ils construisent leur famille ne savent plus ce qu'ils sont réellement dans le fond parce que leur rôle aussi a évolué, ils ne vont plus chasser, prendre en charge les mêmes choses que par le passé. Ils doivent aussi se réadapter, mais pour qu'ils puissent se réadapter dans de bonnes conditions et dans des conditions saines, il faut aussi que la femme évolue, et évolue assez vite. Il faut que la femme change ses comportements, et pour moi il y a un véritable travail de fond à effectuer, mais un travail sain, un travail réfléchi, un travail haut en conscience et non pas hyper bas dans des espèces de petits personnages égoïques
où chacun reste dans son petit groupe, où il faut tout lisser, où l'homme est une femme et la femme est un homme. Non, alors là, on n'est pas du tout dans le bon truc. Il faut savoir que quand on est une femme, on a des qualités naturelles qu'on a perdues, des qualités que l'on a perdues avec le temps, parce que tout un tas de choses ont fait qu'on a perdu ces qualités. On les a toujours en nous, mais elles ont été recouvertes par des comportements, par des schémas, par des réactions qui font que les qualités féminines ont été perdues. C'est pareil pour l'homme. L'homme a des qualités masculines qu'il a perdu également parce qu'il a dû jouer des rôles, parce qu'il a dû prendre en charge des choses qui peut-être étaient trop lourdes pour lui, et en tant qu'homme, il a dû assumer, il a dû s'enfermer dans un rôle également très quadrillé. Chaque personne, en tant que femme ou en tant qu'homme, a une énergie masculine et une énergie féminine. Moi, en tant que femme, j'ai un yin et j'ai un yang. Le but de la vie, c'est d'équilibrer à l'intérieur de soi ces deux énergies, parce que l'énergie masculine chez une femme est importante, l'énergie féminine chez une femme est aussi importante. Et chez un homme, c'est pareil, un homme a une énergie masculine et une énergie féminine. Il faut savoir également que dans chaque personne, il y a une énergie masculine négative et une énergie masculine positive. Et c'est pareil pour le féminin, il y a une énergie féminine négative et une énergie féminine positive. Le but, ça va être d'arrêter les énergies négatives pour les transmuter en énergie positive, que ce soit du masculin ou du féminin. Et c'est le travail de tout le monde, c'est-à-dire que tous les hommes et toutes les femmes devraient être bien dans son corps d'homme, bien dans son corps de femme, et devraient s'attarder à cultiver en lui ces bonnes énergies positives pour être ok avec le monde extérieur. Alors qu'est-ce que sont les énergies féminines négatives ? Ce sont les énergies d'enfermement, de manipulation, de culpabilisation. On fait culpabiliser l'autre, d'utiliser sa perception des faiblesses de l'autre pour couper ses forces, la castration psychique et le oui de soumission. Donc en tant que femme ou en tant qu'homme, quand on est dans ce genre d'attitude, on est dans une énergie féminine négative. Donc c'est déjà un premier pas d'en prendre conscience. Que sont les énergies masculines négatives ? Ce sont écraser l'autre, dominer l'autre, prendre le pouvoir, nier la parole de l'autre, le viol psychique et le non d'opposition. Donc évidemment, là on est vraiment dans tout ce qui représente le négatif de l'énergie masculine, et ces deux pôles peuvent être transmutés en des énergies plus positives, et c'est quelque chose qu'il faut travailler, qui est indispensable pour avoir des relations saines et épanouies en tant que femme et en tant qu'homme. Que sont les énergies féminines positives ? C'est la capacité à être, donc c'est l'intuition, c'est la réalité invisible, c'est la spiritualité, c'est accueillir, nourrir, c'est construire les racines, et c'est le oui d'acceptation. Toutes ces énergies féminines positives devraient être cultivées à l'intérieur de nous. En face de cela, il y a les énergies masculines positives qui sont la capacité à faire, la connaissance, la réalité visible, la matérialité, le fait de propulser, autonomiser, de construire les ailes, et c'est le nom de transmutation. Qu'est-ce que le nom de transmutation ? C'est par exemple dire non à quelque chose qui ne nous convient plus. Ça, c'est l'énergie masculine positive. Par rapport à ces deux pôles positifs, par exemple, une maman va aider son enfant en l'accueillant, en le nourrissant de son amour, et le papa va propulser son enfant vers l'extérieur et va l'autonomiser. Donc on voit bien que le masculin et le féminin se complètent de façon harmonieuse, que la femme et l'homme ont été créés, la vie nous a créés comme ça, parce qu'on est finalement fait pour se compléter avec une parfaite harmonie. Même au niveau de la sexualité, l'homme et la femme s'emboîtent pour créer une fusion. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on a trop créé une scission. On doit retrouver l'union, une union saine. Et pour cela, il faut vraiment travailler pour moi sur ces énergies positives, le masculin et le féminin, attention, qui sont présentes toutes les deux à l'intérieur de chaque sexe. Si tu regardes cette vidéo et que tu n'es pas à l'aise ni avec le féminin ni avec le masculin,
Je t'invite à te reconnecter à ton essence profonde. Si tu es née femme, tu dois être fière de ce que tu es. Si tu as honte de tes seins, si tu as honte de tes formes sveltes et fines, si tu as honte de ta voix, il y a sûrement quelque chose qui a fait que tu n'es pas en accord avec ce que tu es en profondeur. Si on est né femme, on doit s'accepter en tant que telle. Et la femme est belle, la femme a des qualités exceptionnelles, la femme est indispensable à cette vie. Il faut vraiment l'honorer et ne pas oublier tout cela pour fondre les genres et oublier finalement ce qu'est une femme et ce qu'est un homme. Si tu es né homme, c'est pareil, l'homme a des qualités qui ont été bafouées, qui ont été transformées pour s'adapter à la société. C'est peut-être trop lourd pour les hommes d'aujourd'hui de porter tous ces fardeaux, mais il faut essayer de se retrouver sa nature profonde, ses qualités profondes, qui sont la prise de décision, l'action, l'autonomisation. En tant qu'homme, tu es un être plein de charisme, tu as beaucoup de qualités, il ne faut pas les oublier. Hommes et femmes, nous avons tous de belles qualités et il faut les cultiver pour ne pas se perdre. Il faut être fier de ce que l'on est. C'est très important pour pouvoir vivre une belle vie, se sentir bien dans ses baskets. Si tu souhaites travailler sur l'équilibre du masculin et du féminin en toi de façon positive, je te mets en barre d'infos le lien vers les travaux d'une thérapeute belge qui s'appelle Véronique Baudou, qui est l'une des seules à avoir mis en avant ces polarités. Et je trouve que ces travaux sont très intéressants. Je te mets donc en barre d'infos le lien vers son site internet et vers les PDF qu'elle a construits pour mettre en avant et travailler sur ces énergies-là. Si tu n'as pas vu l'émission de Zone Interdite d'hier, je te mets également le lien en barre d'infos. Et voilà, je termine cette vidéo parce que j'ai fini de râler. J'espère vraiment que dans un futur proche, hommes et femmes pourront vivre de façon équilibrée en se complétant et en arrêtant de s'acharner les uns sur les autres, en arrêtant d'être en dualité, en arrêtant d'être dans une guerre de pouvoir perpétuelle. J'espère vraiment qu'un jour on arrivera à l'unité, à l'union, sans perdre évidemment ce que nous sommes dans notre nature profonde, c'est-à-dire un homme ou une femme. Je te laisse et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.